nous retrouvons aujourd'hui pour l'événement de clôture du défi Classe Énergie 2021-2022. Cet événement de clôture, point d'orgue final du défi, permet aux élèves des classes de CE2, CM1 et CM2 de présenter leur travail et les actions d'économie d'énergie réalisées dans leur école à l'élu de la commune. Villeurbanne, Lyon 8e, Lyon 5e, Solèze, Curie-Saumon-d'Or et Fézin. Suivez-moi, allons rencontrer les élèves. Le défi Classe Énergie a été créé en 2012 dans le cadre du plan d'éducation au développement durable de la métropole de Lyon. Il est coporté par 3 associations, l'ALEC Lyon, ESPUL et Oikos, qui sont spécialisées dans les économies d'énergie, les énergies renouvelables et l'éco-construction. C'est un programme co-construit avec l'Éducation nationale qui vise à faire découvrir les enjeux de l'énergie et du climat aux élèves de cycle 3. Dans ce projet, le bâtiment de l'école est le support pédagogique. Nous intervenons pour 5 séances dans chaque classe et ce projet est ponctué par 2 événements finaux. Un au sein de la métropole où toutes les classes qui ont participé au défi se rencontrent et viennent valoriser tout ce qu'ils ont appris. Et un autre événement au sein de l'école où on engage les parents à faire des économies d'énergie à la maison. Alors Villeurbanne a un plan de rénovation et de végétalisation de ses cours de récréation. Et depuis cette année, en plus de l'objectif de lutter contre les îlots de chaleur, de végétaliser les espaces, nous avons associé l'ensemble de la communauté éducative, y compris les enfants, au diagnostic des espaces qu'ils utilisent en récréation pour avoir des propositions d'aménagement avec des espaces récréatifs, des espaces sportifs et aussi des espaces de détente plus calmes avec du mobilier sur lequel ils pourront s'asseoir pour discuter ou jouer. Le défi de la transition énergétique, il doit s'apprendre dès le plus jeune âge en fait, dès les premières années de la vie. Je crois que les enfants auront affaire à beaucoup de difficultés, en tout cas à relever beaucoup de défis dans les années qui viennent. C'est important qu'ils soient imprégnés de ces questions-là dès le départ. Et à moi. Alors traditionnellement, quand on pense à une action qui engage des élèves, on pense bien sûr aux élèves et on pense aux enseignants. Et en fait, dans la démarche qui est engagée par les défis Classe Énergie, les actions que vont travailler les enfants nécessitent la participation de tous. Et notamment des personnels auxquels on ne pense pas forcément toujours, parce que les propositions que vont faire les enfants vont impacter le travail de toutes les personnes qui vont agir au sein de l'école. On a fait une maquette, qu'on a mis les noms sur les matériaux qu'on a posés sur la maquette. J'ai appris qu'il fallait économiser l'énergie, pas oublier d'éteindre les lumières, moins utiliser les appareils. Alors on a passé une super année avec notre intervenant Guillaume et du coup moi c'est vraiment un projet qui prend du temps mais qui vaut vraiment le coup et c'est vraiment un projet à faire et à refaire du coup et que je conseille aux autres professeurs. Alors déjà, ça fait 10 ans que l'ALEC Lyon anime ce défi Classe Énergie, donc c'est une grande fierté pour nous d'œuvrer à cette transition, à cette éducation, cette sensibilisation auprès des enfants. Puis, il y a la satisfaction d'œuvrer à la transition, de se lever le matin pour accompagner des jeunes, des élèves à changer leur comportement, à être plus alignés avec la nécessaire transition qu'on doit mener, et tout ça dans la joie, la bonne humeur, l'art, la culture. Et juste, c'est très rafraîchissant et ça fait du bien de venir à ces moments.